Dans l'immobilier depuis 15 ans, 17 ans en fait. D'abord à Lausanne, où j'ai appris dans un grand groupe mon métier. Et puis après l'envie folle à 50 ans de me mettre à mon compte, d'être mon propre patron. Donc là j'ai lancé cette entreprise en 2011, donc 10 ans à mon compte. Bonne question. Je croyais que oui, mais dans les faits, ça demande de la persistance et la persévérance. Donc en fait, la persévérance surtout. En fait, aujourd'hui j'ai fait ma place, mais j'ai dû me battre pour en fait, effectivement. Aujourd'hui, c'est gérer le personnel, c'est brasser du papier, c'est aller chercher les mandats, discuter beaucoup avec des gens, aller beaucoup dans les chalets, mesurer, conseiller, lire tout un tas de choses sur les lois qui sortent, me tenir informée de ce qui se passe. C'est très 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 varié et j'adore ça. Parce qu'on fait beaucoup de contrats qu'on annule, qu'on refait, qu'on annule, qu'on refait. Mais en fin de compte, on tient la route. Et grâce au fait que les remontées mécaniques aient pu rester ouvertes, la vie est belle. Touchons du bois que ça continue. AFIM, c'est la maison mère en fait. C'est avec AFIM que j'ai démarré mon activité. AFIM, c'est ma société. C'est AFIM qui fait le courtage, ce qui nous fait vivre. Il faut appeler un chat un chat. Et AFIM, c'est aussi la société c'est donc une fiduciaire, un IVIer fiduciaire et immobilier SA, avec laquelle je gère aussi des immeubles, administration de PPE. Tout ça, ce sont des pieds solides qui me permettent aujourd'hui d'être toujours là pour vous parler. Je crois qu'on a tous notre place dans ce milieu-là, notamment ceux et celles qui sont vraiment formés et qui ont les connaissances locales pour donner un vrai conseil. L'avenir nous dira la suite, mais aujourd'hui, clairement, c'est un métier qui est challengé de toutes parts. C'est absolument évident. Eh bien, on vient surtout voir sur place déjà. On récolte toutes les informations, et si je dis toutes, j'entends vraiment toutes, parce que le fait est que ce chalet, il n'est pas en vente, hein, entre nous soit dit, mais s'il était en vente, il y a 2-3 petits hicks. Les hicks sont notamment le chemin que vous voyez ici en bas. Pour accéder ici, c'est une route privée. Qui dit route privée dit qui paye l'entretien, qui déneige. Il y a des dizaines de chalets ici autour et donc c'est une question récurrente depuis des années. Qui paye, pourquoi, pour qu'ils puissent y accéder. Un exemple. Le parking, le garage que la personne a acheté se trouve à 30 mètres. Magnifique, 30 mètres, c'est rien du tout. Seulement, voilà, l'hiver, on ne peut pas y accéder, c'est juste impossible parce qu'on est en pente ici. Le coût de la construction ici, elle n'est juste pas comparable parce que ce terrain-là, il a fallu le consolider pour pas que tout le chalet descende dans 10-20 ans. Donc, tout ça sont des choses qu'un ordinateur, je ne pense pas qu'il puisse vraiment l'estimer. Il faudra toujours l'être humain derrière qui évalue la situation juridique, mais aussi réelle sur le terrain. Je pense que le métier du courtage aura toujours de beaux jours devant nous, avec l'aide, bien sûr, de l'ordinateur qui va donner tout un tas d'indications qui sont essentielles, qui gagnent du temps pour qu'ils puissent être sur le terrain, justement. Mais pas seulement dans le monde de l'immobilier, je pense que l'humain a le bon sens et a le jugement critique et a surtout la garantie de l'indépendance.